Alors, si j'ai bien compris, Régis, votre souhait aujourd'hui, c'est de valider les acquis de votre expérience sur le champ de l'information et de la documentation. Oui, c'est ça. Je suis titulaire d'un DUT en information communication. J'ai eu différentes expériences professionnelles qui m'ont permis de faire évoluer mes compétences, notamment en lien avec le numérique. Et donc maintenant, je souhaite obtenir un niveau de diplôme supérieur à celui de ma formation initiale. C'est clair. Alors, avant de commencer à chercher les certifications qui pourraient correspondre le mieux à votre expérience, je vous propose d'entrer de façon un petit peu plus approfondie dans le contenu de votre parcours. Ça va nous permettre de commencer à décortiquer un peu votre expérience, de regarder les activités que vous avez pu réaliser, dans quel contexte vous les avez réalisées. Ce seront autant d'éléments importants quand on va commencer la recherche de certification. Donc je vous propose aujourd'hui de démarrer le travail ensemble, et puis quand vous en aurez bien compris la gymnastique, vous pourrez continuer de votre côté, et puis on débriefera ensemble. Ça vous va ? Très bien. Donc, en reprenant votre CV, je vais vous demander maintenant de me présenter vos différentes expériences. Et puis, pendant que vous me parlerez, on prendra en note avec un code couleur les différentes activités les activités qui sont proches les unes des autres dans le cadre de vos différentes expériences pour pouvoir identifier des grands domaines de compétences. Alors, j'occupe un poste de chargé de mission veille et information. Donc ma mission principale, ça consiste à faire de la veille d'information, c'est-à-dire sélectionner, diffuser de l'information aux personnes intéressées sur des sujets d'actualité et toutes les thématiques qui peuvent entrer dans le périmètre d'activité de mon organisme. Voilà, et puis j'ai aussi d'autres tâches comme la gestion documentaire au sens large. Je rédige également des dossiers thématiques et je publie des informations sur le site web de mon organisme. D'accord. Et est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur votre contexte d'intervention, la taille de votre structure, de l'équipe au sein de laquelle vous intervenez, votre niveau de responsabilité? Alors moi je travaille dans une structure qui comprend une trentaine de personnes, mais pour ma part je travaille en binôme avec une autre personne qui est sur les mêmes thématiques de travail que moi. Je n'ai pas de niveau de responsabilité hiérarchique. En revanche, je coordonne certains projets dans le domaine de l'information et de la documentation. D'accord. Donc des activités de chef de projet. Tout à fait. Ok. Et est-ce que vous êtes amené à utiliser des outils particuliers en lien avec vos activités? Je pense notamment aux outils informatiques. Alors, nous utilisons plusieurs outils et applications informatiques, notamment pour gérer tout l'ensemble du cycle de veille. Par exemple, des outils de gestion de flux d'informations, des applications de gestion documentaire. Et puis, bien sûr, nous utilisons également les outils de gestion de contenu pour l'alimentation des sites web. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du parcours professionnel. Mais dites-moi, est-ce que vous avez également des activités personnelles, de loisirs qui seraient en lien avec le champ qui nous intéresse et où vous auriez eu des activités complémentaires à ce que vous m'avez déjà décrit au niveau professionnel? Oui, je suis membre d'une association et à ce titre, j'ai participé à la création du site internet de cette association et maintenant je continue à travailler à l'alimentation des contenus sur ce site. D'accord. Ce que je vous propose maintenant, Régis, c'est de commencer à formaliser vos grands domaines de compétences. Et ce qui me paraît intéressant d'utiliser, c'est une petite carte heuristique en ligne. J'ai pu constater que vous étiez familier avec l'outil informatique. Ça va nous permettre d'avoir un rendu
très visuel en fait de vos grands domaines d'activité. Très bien. Les principaux domaines d'activité, ce sont la recherche et la veille d'information, la gestion documentaire, l'éditorial pour les sites web, et la création de supports de communication. Alors dans ce qu'on vient de voir, j'ai bien noté le domaine ingénierie documentaire qui me semble bien représentatif de votre expérience et de vos compétences d'aujourd'hui. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin pour décortiquer ce domaine. Donc est-ce que vous pourriez me décrire les activités en lien avec l'ingénierie documentaire et surtout en utilisant le jeu? Très bien. Alors je dirais, comme premier exemple, j'organise les contenus d'un site web. Alors concrètement, ça veut dire quoi ça? Alors concrètement, dans ce cas-là, mon rôle sera d'une part de recueillir les besoins des usagers, ensuite de définir précisément le périmètre des contenus qu'on souhaite voir sur ce site, ensuite de réfléchir au mode de navigation et de recherche sur ce site, et enfin de reprendre et de saisir les contenus sur ces sites. Voilà Régis, nous avons terminé la formalisation de vos activités sur la carte heuristique. Voilà ce que ça donne.